Bonjour les amis et fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans ce débrief de la défaite de l'OL lors du premier match de la saison. 3-0 au Stade Rennais au Roazhon Park. Un résultat qui n'est vraiment pas conforme à mes attentes et sans doute aux vôtres. Mais avant d'aller plus loin dans la vidéo, je veux vraiment présenter mes excuses à Flavien qui, pendant 1 heure, a débriefé ce match avec moi, mais seulement un problème de micro très gênant fait que je ne peux tout simplement pas publier cette vidéo. Malheureusement, il était occupé, il n'a pas pu la refaire et je comprends tout à fait et vraiment c'est à 100% de ma faute. Donc je veux vraiment m'excuser auprès de lui et j'espère qu'on le retrouvera très rapidement et notamment après le match de Monaco. Revenons à l'OL, donc 3-0, on va dire une première humiliation. Espérons qu'il n'y en aura pas beaucoup cette saison. Mais je voudrais, avant d'aller plus loin, faire remarquer une chose à tous ceux qui écoutent la vidéo. Dites-vous bien les amis que c'est le 5e match consécutif où, hormis la deuxième mi-temps, face à l'Union Berlin qui avait fait rentrer des joueurs de D2 et de régional, où effectivement nous avions mis 4 buts en deuxième mi-temps. C'est donc sur les 5 derniers matchs, 4 mi-temps et demi sans marquer le moindre but. Et après, on me dira qu'on exagère la situation, que ça va pas si mal que ça, que ça va finir par se décanter. Alors oui, j'espère que ça va finir par se décanter, mais à l'heure actuelle, je ne vois pas grand-chose qui aille dans ce sens. Ce match, pas plus que les matchs de préparation. Je vous rappelle qu'après Arsenal, on nous avait dit « Oui, mais on ne joue pas Arsenal tous les jours. On a pris des buts uniquement sur coup de pied arrêté et pas dans le jeu. » Bien, écoutez, contre Rennes, on a pris des buts sur coup de pied arrêté et pas sur coup de pied arrêté et c'est pas Arsenal. Donc il faut arrêter de nous prendre pour des jambons. Quand vous ne marquez pas de but pendant 4 mi-temps et demi sur les 5 derniers matchs en ayant joué des équipes de niveau variable, le haut du panier avec Arsenal, une équipe moyenne de Ligue 1, normalement Rennes qui finit 10e la saison passée, et les équipes de préparation qui étaient des équipes quand même assez moyennes comme l'Union Berlin, San Paoli ou le Torino. À un moment donné, il faut retirer ses lunettes de soleil parce qu'il se passe des choses sur le terrain et ce qui se passe sur le terrain n'est pas du tout suffisant. Pourtant, et je ne vais pas évidemment retourner ma veste, le 11 de départ tenait plutôt la route. Je dirais qu'avec les forces en présence, c'était le meilleur 11 qu'on pouvait aligner. Donc Lucas Perry dans les buts. Un quatuor, Mata, Abner, Kaletachar et Niakate en défense. Kakre, Matic et Mangala. Tolisso mis sur le banc qui n'est rentré qu'à la 85e minute. On en reparlera dans quelques instants. Nuama, Mikotadze et Benrahma sur le front de l'attaque. Donc je veux dire, sur le papier, ça tenait quand même la route. En plus, on jouait une équipe de Rennes qui a procédé à énormément de changements dans son effectif. Nouveau directeur sportif, des joueurs qui viennent d'arriver, énormément de départs. Je rappelle que cette équipe a vendu pour 130 millions là où nous avons dépensé 130 millions. Quand on voit le résultat, on se demande quel club est le mieux géré. J'ai la réponse pour tout vous dire. Bon, le 11 de départ, je dirais, effectivement, c'était quasiment le meilleur qu'on puisse aligner à l'heure actuelle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a eu une petite news du côté de Ryan Cherki et donc on va regarder ça. C'est le site Olympique Lyonnais qui nous le dit, mais c'est repris par l'équipe. Tout simplement, figurez-vous que Ryan Cherki, rentre dans le loft. Il va y retrouver des visages bien connus, Dejan Lovren, Paul Akoukou, Amin Sarr, toutes les stars de l'effectif. Et donc, on met Cherki dans le loft. On en aurait pourtant peut-être besoin face à Monaco. Mais bon, encore une fois, une gestion un peu étrange de la part de l'OL. Le pauvre Ryan qui vraiment vit un enfer depuis le début de cet été. Il est arrivé du PSG, ça ne s'est pas fait. Il est arrivé du Borussia Dortmund, finaliste de Ligue des Champions, ça ne s'est pas fait. Il est arrivé un peu moins du RB Leipzig, mais il s'est fait refermer la porte au nez. Il revient dans son club de cœur et on lui dit « tu vas aller dans le loft ». Tout ça après une campagne olympique
où il a joué les utilités vraiment étant utilisées en dernier ressort et dans les quelques dernières minutes de quelques matchs. Vraiment un été infernal pour Ryan Cherky, alors que cet été aurait dû être celui du renouveau pour lui, d'un nouveau projet, d'une nouvelle route. Mais pour le moment, la route le mène dans le loft. J'ai quand même un peu mal au cœur pour Ryan Cherky. Je pense qu'il ne mérite pas ce qui lui arrive. Mais bon, écoutez, c'est le foot pro. Il va devoir faire avec et trouver un point de chute. Revenons à notre match de Rennes avec, vous le voyez sur l'attaque momentum, une première demi-heure où il ne se passe absolument rien de notre côté. On prend un premier but sur un coup franc détourné. Bon, là, malheureusement, ça arrive dans le foot. Ensuite, grossière erreur de Niakate qui a eu une soirée très, très compliquée. Et évidemment, l'ironie du sort, c'est que c'était lui qui était censé stabiliser la défense, apporter de l'expérience, etc., etc. Il a fait du grand n'importe quoi parce que il y a ce but, il y a une mauvaise défense sur Meister en fin de match et une mauvaise défense sur Ludovic Blas bien souvent. Une mauvaise défense qui a permis à Blas de tirer au but et d'obliger Perry à un sauvetage assez miraculeux. Bref, pas présent l'OL dans l'envie, pas présent sur le plan tactique, pas présent sur le plan technique. Ça a été un véritable naufrage. Un mauvais moyen de démarrer la saison qui malheureusement nous rappelle les heures sombres de la saison dernière. Alors je ne pense pas évidemment qu'on va vivre le même enfer, mais en tout cas, s'il ne se passe rien de consistant d'ici la fin du mercato, je pense que le podium, ça va être très, très, très sportif. Parce qu'il me semble que si je regarde autour de nous, que ce soit du côté de Paris, du côté de Marseille, du côté de Monaco, peut-être même du côté de Lille et de Rennes, j'ai pas l'impression qu'on soit supérieur à ces équipes-là. Donc, est-ce qu'on va encore ambitionner une 6e, une 7e place? Écoutez, il ne faut pas totalement l'exclure. En tout cas, c'est vraiment la douche froide ce matin et je ne suis pas certain que le retour de Lacazette change fondamentalement les choses parce que, et ça je tiens à le souligner, c'est un problème collectif. Vous le savez, sur la chaîne, je ne fais jamais de top et de flop, tout simplement parce que pour moi le foot c'est un sport collectif et que le naufrage il est collectif. Alors de temps en temps on peut retirer un ou deux joueurs d'un naufrage collectif. Là, par exemple, Fofana me semble sortir du naufrage, mais sinon, pour tous les autres, ça a été vraiment très, très, très insuffisant. Alors, est-ce que c'est durable? Je ne sais pas, j'espère pas. Est-ce que Pierre Sage va trouver des solutions? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Pierre Sage, il est comptable quand même d'un certain nombre de choses. Sur la chaîne, j'ai lancé un sondage où je vous demandais qui, selon vous, était principalement responsable du fiasco de Rennes. À cette heure, vous avez été plus de 400 à voter et pour vous, majoritairement, ce sont les joueurs. En deuxième, David Friot et la cellule de recrutement. Et à égalité, le coaching staff ou autre raison ou sans opinion. Alors oui, les joueurs, c'est eux qui sont sur le terrain. David Friot et la cellule de recrutement, on fera le bilan à la fin du mercato. Mais je trouve que vous êtes plutôt sympa avec le coaching staff. Ce coaching staff a eu 7 semaines pour mettre en application ce qu'il nous a annoncé, c'est-à-dire des belles ressorties de balles, des beaux circuits de jeu, du pressing, et seulement on n'a vu rien de tout cela. Je le répète, 5 matchs consécutifs sans marquer de but, hormis une mi-temps, face à des joueurs de D2 et de régional. Écoutez, si des gens sont satisfaits avec ça, tant mieux pour eux. Moi, je ne le suis pas et ce n'est pas d'aujourd'hui puisque j'ai fait il y a quelques jours un bilan de la préparation et que je pointais déjà ses défauts. Évidemment, le milieu de terrain est mis en accusation, mais hier, quand même, la défense, c'est pas terrible et l'attaque, c'est pas beaucoup mieux. Donc oui, on peut taper sur la tronche du milieu de terrain, d'accord, ok, pas de souci, mais il n'y a pas que ça. Pierre Sage le reconnaît, oui, il n'a pas encore la bonne formule, c'est un secteur dans lequel on se cherche encore, car il faut renforcer ce secteur de jeu d'ici au 30 août, donc vous le voyez, il appelle à un recrutement, un ou plusieurs d'ailleurs,
Mais je pense quand même qu'avec l'effectif qu'on a à l'heure actuelle, il y avait quand même moyen de faire beaucoup mieux. Au bout de cette semaine de préparation, je ne vois rien. Et en plus, je vais vous dire, les amis, ce qui m'inquiète énormément, au-delà du jeu, mais parce que là, à la limite, on pourrait dire, voilà, c'est un match sans, etc. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est l'aspect physique. J'ai trouvé cette équipe de Rennes à fond les ballons, alors que nous, on était mangé dans les courses, on était mangé dans les impacts, et je trouve ça tout à fait anormal. Alors, peut-être une explication, vous savez que Pierre Sage est un adepte de la préparation intégrée, qu'il appelle périodisation tactique. En gros, vous ne faites pas uniquement du physique, vous faites du physique à l'intérieur de jeux. Traditionnellement, notamment en France, lorsque l'on reprend au début du mois de juillet, on fait 2 grosses semaines de physique. Ça court, ça sprint, ça vomit de temps en temps parce qu'on a vidé ses tripes pour se fabriquer de la caisse et être prêt à affronter la saison. La préparation intégrée, elle nous a été importée en France par Peter Bosz. Et j'en ai de très mauvais souvenirs, des joueurs qui étaient claqués au bout de 25 ou 30 minutes de pressing et qui étaient totalement rôtis au bout d'une heure. Et évidemment, on se prenait des vagues de partout. C'est un peu ce que j'ai ressenti hier. Alors, je ne dis pas que c'est forcément à cause de la périodisation tactique. Je ne dis pas que c'est forcément à cause de la préparation intégrée. Mais malgré tout, vous admettrez qu'il y a quand même une coïncidence entre la méthode Peter Bosz et la méthode Pierre Sage. Et quand je vois ce qu'a donné la méthode Peter Bosz, alors attention, on n'est pas au PSV Eindhoven, on est à l'Olympique Lyonnais avec des joueurs qui ne sont pas des joueurs hollandais. Donc les Hollandais, eux, sont habitués à cette préparation intégrée. Les autres joueurs, eux, sont habitués à ces 15 jours où on vomit ses boyaux et on se sent costaud pour affronter la saison. Alors que quand on fait de la préparation intégrée, pour certains, on n'a pas l'impression de faire du physique. Et donc on est dans la retenue, notamment dans le pressing. Parce que si on initie un pressing et que vous n'y allez pas à fond, tout simplement parce que vous avez peur de ne pas pouvoir tenir le choc sur l'intégralité du match, eh bien, un pressing pas fait à fond, c'est des trous partout. Et c'est un petit peu ce que l'on a ressenti hier, puisque Rennes a réussi à nous mettre en difficulté très 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 souvent, avec de simples relances, que ce soit du gardien Mandanda ou alors des simples déviations au milieu de terrain pour lancer leurs ailiers. Donc, j'avoue que je suis un peu craintif sur notre état physique, parce que si vous êtes déjà rôti dès le premier match de la saison, il y a peu de chances que ça s'améliore. Alors certains essaieront de positiver avec les expected goals, puisque vous le voyez, Rennes en a 2,05, nous on a 2,06. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces 2,06, vous en avez déjà soit 0,75 ou 0,76, ça dépend des instituts, pour le penalty. Et sans doute 0,3, 0,4, peut-être même plus, pour la reprise derrière de Miko Tadze qui passe totalement à côté. Donc finalement 2,06, c'est un peu un faux 2,06, on est plutôt à 0,8 dans le jeu. Alors que Rennes est à 2,05 et faut pas oublier qu'ils ont tapé 3 fois le poteau ou la barre. Donc l'addition aurait pu être encore beaucoup plus salée. Donc évidemment, coup sur la tête, crainte de revivre une saison comme la saison passée. Alors moi je ne le pense pas parce que je pense que l'équipe est tout simplement meilleure. Je pense aussi que Lamine Yakiaté ne fera pas les mêmes erreurs à chaque match. Je pense que Miko Tadze ne va pas rater tous ses pénaltys. D'ailleurs, c'est le premier pénalty qu'il rate en France. Je crois que c'est le premier pénalty même qu'il rate depuis 3 ans. Enfin bon, il me semble avoir lu cette statistique. Bref, tout ne va pas se dérouler tout le temps comme ça. Mais bon, on va avoir la réponse très rapidement puisque nous recevons l'AS Monaco, qui n'a pas été très brillant face à Saint-Etienne. Mais malgré tout, vu ce qu'on a produit à Rennes, on ne peut pas être trop confiant. On aura le retour de Lacazette, aussi son leadership. On peut penser que le staff technique va analyser ce qui a été mal fait. Le milieu de terrain, on sera obligé de faire avec celui qu'on a. Le problème, c'est que tout le monde demandait à ce que Tolisso soit remplacé. Il l'a été par Mangala.
Mangala n'a pas été catastrophique, mais n'a pas, je trouve, pesé sur le jeu. Matic a été inquiétant. Va-t-il être notre nouveau Lovren, c'est-à-dire en gros 6 bons mois et puis après je disparais. Cacré, on va dire dans le naufrage collectif, a été un peu moins mauvais que les autres. Évidemment, Fofana, lui, eh bien, a tout de suite apporté. Donc, je vais reprendre quelque chose qu'a dit Flavien. Malheureusement, vous ne l'entendrez pas de sa bouche, mais lui pense eh bien, que l'on doit repasser en 4-2-3-1, mettre Benrahma en numéro 10, titulariser Fofana à gauche et Baldé ou Nuama à droite, et donc Lacazette en pointe, ou alors mettre Mikotadze en 10, pourquoi pas, pour avoir davantage de créativité dans ce milieu de terrain. Après, est-ce que Cacré, Matic en sentinelle, c'est suffisant? Ça, c'est vraiment la question. N'hésitez pas, les amis, à me dire ce que vous pensez de tout cela dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.